Hello tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait un moment que j'avais envie de me lancer, ça fait même des années et voilà, je l'ai jamais fait, j'ai toujours reporté ça à plus tard. Je me suis toujours dit voilà aussi, il y a déjà tellement de vidéos YouTube, tellement de filles inspirantes et tout, cool, qui partagent des trucs de ouf. Qu'est-ce que moi j'ai à partager de plus? Enfin voilà, un peu le syndrome de l'imposteur que je pense qu'on est beaucoup à avoir. Et du coup là, hier, j'y ai vraiment réfléchi et je me suis dit, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de partager des trucs parce que par exemple dans des périodes où je me sens pas hyper bien, j'aime bien aller sur YouTube, regarder des filles qui vont me donner de la motivation, m'inspirer et tout avec leur parcours. Et je me suis dit, si moi je peux aussi vous motiver dans des coups de mou, vous inciter à vivre votre vie à fond, à faire plein d'aventures et tout, vivre plein d'expériences, je me suis dit pourquoi pas aussi me lancer. Depuis que je suis petite, j'aime bien filmer plein de choses. Et voilà, pourquoi pas partager ça avec vous. En plus, j'ai pas la meilleure mémoire du monde et du coup je me dis, en faisant ces vidéos, c'est aussi une façon pour moi de garder des beaux souvenirs et de partager des chouettes choses avec vous. Et donc j'avais déjà plein d'idées de vidéos, je les écrivais un peu hier. Et en fait, demain, je participe aux 20 km de Bruxelles. Donc toi, avec mon copain, on se promenait à côté de chez nous. Et c'est là qu'il m'a dit, pourquoi tu filmerais pas les 20 km de Bruxelles pour un peu montrer aux gens comment ça se passe et tout. Et je me suis dit, en vrai, c'est une super bonne idée. Je pensais pas du tout que ça allait être la première vidéo de cette chaîne, mais je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec vous. C'est la première fois que je vais courir une aussi longue distance. Faut savoir, il y a 2-3 mois, quand je courais 5 km, j'étais au bout de ma life. Je suis pas quelqu'un qui court beaucoup. Et ça fait un moment que je fais que de la musculation et la plongée sous-marine, que je kiffe. Et voilà, je commençais un peu à m'ennuyer. J'avais besoin d'un nouveau défi, de tester quelque chose de nouveau. Et la course, ça a toujours été un truc que je kiffe et que je déteste à la fois parce que après tu te sens tellement bien, t'es tellement fière de toi, vraiment quelque chose qui me permet de me dépasser à fond au niveau mental et au niveau physique. Et je me suis dit pourquoi pas me fixer cet objectif de courir 20 km. De base c'est une pote à moi, coucou aussi, qui m'a chauffée à faire les 20 km de Bruxelles et malheureusement elle peut pas les faire finalement, elle est pas dispo ce week-end, mais je me suis dit allez, je lâche rien, je le fais. Et au final j'ai quelques potes qui le font demain aussi, donc j'espère les voir. Là c'est la première fois que je le fais et si ça peut en motiver certaines et certains d'entre vous à le faire aussi, franchement ce serait trop cool. Et là on est le jour avant, donc on est samedi et la course c'est demain. Moi je vais démarrer un peu après 10 h du matin demain et j'aimerais bien partager ça avec vous. Et j'ai encore pas mal de trucs à acheter parce que je suis pas du tout préparée. Je viens d'avoir mon cousin au téléphone pendant 40 minutes pour qu'il me donne plein de conseils de dernière minute. J'ai commandé un camelback là sur Decathlon, je vais aller le chercher dans pas longtemps. Je dois juste vite fait me préparer. Je vais vous emmener avec moi pour voilà ce que j'achète pour la course de demain. Et demain j'essaierai de vous prendre avec moi avant la course, pendant et après pour vous partager un peu les émotions, mon ressenti, comment ça se passe. Et après vous pourrez bien sûr me poser toutes vos questions. J'espère que vous allez kiffer suivre cette aventure avec moi. C'est la première fois que je cours une aussi longue distance. Je vous avoue que là je suis hyper excitée, même si voilà, j'ai un peu peur de comment ça va se passer demain. J'ai juste envie de kiffer, j'ai envie de partager ça avec vous. Donc let's go, le vlog c'est parti. Ok, donc maintenant, il est temps d'aller chez Decathlon, chercher la petite liste que je viens d'écrire. Les gars, franchement, je vous jure, je suis surexcitée. Non mais c'est vraiment abusé. Ça fait 2 jours que je vais dormir avant 22 h. Faut savoir que normalement je vais dormir en moyenne à minuit. D'ailleurs ça c'est vraiment un truc qui doit changer et que je dois vraiment faire des efforts. Du coup là on est endormi 2 fois, genre j'ai dormi 9 h ou 10 h pendant 2 jours. J'avais envie de faire attention juste avant la course parce que vraiment le sommeil c'est une des choses les plus importantes. Et ouais, là comment dire que déjà l'excitation de la course et d'avoir beaucoup dormi comparé à d'habitude, mon niveau d'énergie il est abusé. Franchement, je vous jure, pour vous dire, je suis tellement excitée que j'ai l'impression que je vais faire une chute de tension. Je fais tout super vite, je cours dans mon appart dès que je dois aller chercher un truc, c'est... Voilà. Your girl is too excited for the run. I said it, yeah. Je vais me prendre un petit vélo électrique pour y aller. J'ai vélo électrique à Bruxelles en été quand il fait beau. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui prennent ça, mais genre moi c'est le meilleur sentiment quand je monte là-dessus. Je vais à fond, il fait beau, je sens l'air dans mon visage, enfin c'est incroyable quoi. Comme ça du coup je serai tranquille pour le reste de la journée et je serai rassurée parce que j'aurai tout ce dont j'ai besoin pour la course. Après, repos, j'ai trop hâte.
comme ça. Moi je suis là, gros, j'ai regardé pendant 10 ans. Il se passait rien. Il se passait que perdre. Les Lakers faisaient que perdre. Hamilton il faisait que gagner. Voilà. Merci mon ange. Hello les gars, ça y est, c'est le grand jour, il est genre 8h30 ici. Dans une demi-heure on démarre pour aller aux 20 km de Bruxelles. Hier de base je voulais aller au lit à 22h et me réveiller à 7h et finalement on a un peu traîné, on a été au lit à 23h. Au final j'étais réveillée à 6h. Je vous dis là ça fait 3 jours que je vais dormir à 22h ou 23h alors que d'habitude je vais dormir à minuit. Et c'est incroyable l'impact que ça a sur moi, enfin beaucoup plus d'énergie, ma journée, je suis beaucoup plus positive et tout, et c'est un truc dont je parlerai dans une autre vidéo, mais voilà, le pouvoir d'aller se coucher tôt et d'avoir juste assez de sommeil, c'est incroyable. Et donc on a déjà déjeuné avec James, il m'a préparé un bon petit croque-monsieur. C'est le jour J. Il n'y a pas que de l'eau dans la montagne, non. Avec Steve, on rigolait. Il me disait ouais, fais attention, n'oublie pas, c'est la première fois que tu cours une aussi grande distance et tout. Prends du kiff, fais des petites foulées, prends ton temps. L'important c'est d'arriver à la fin. Et puis je lui ai raconté l'histoire où j'ai fait mon cross là il y a 10 ans. Et que j'ai démarré à fond, je pensais qu'avec un tour, j'avais encore pas bien compris les consignes. Et du coup, j'ai dit objectif, ne pas finir dans une tente. Tente de la Croix-Rouge. J'ai bu de l'eau avec du citron et du sucre, comme un coach que je suis sur Insta, Giacomo, il a conseillé dans une de ses vidéos. Donc du coup là j'ai plus qu'à enfiler mes baskets, ma casquette et mon camelback et on est ready. J'ai hâte de vous emmener avec moi dans cette première expérience aux 20 km de Bruxelles. Je vous avoue je me suis inscrite là-dedans sans vraiment savoir à quoi m'attendre. C'était vraiment pour un défi perso, monter quelque chose de différent. Apparemment on va être plus de 41 000. Ouais, je pense que ça va être incroyable. J'ai des potes aussi qui le font, j'espère les voir là-bas. Et voilà, j'ai trop hâte de partager cette expérience avec vous et de vous emmener avec moi. Et j'espère vous donner envie de vous inscrire à un challenge comme ça par la suite. Ce serait trop cool. Allez, ciao les gars. Bon, maintenant je vais mettre l'eau dans mon petit camelback. C'est la première fois que je l'utilise aujourd'hui. Donc ça va être marrant de voir comment ça fonctionne pendant la course. Donc là-dedans il y a 1 litre. Et j'ai une autre poche de 500 ml. C'est vite lourd 1 litre. Hein. J'aurais dû filmer et pas remplir. Pourquoi? Parce que je suis pas quelqu'un de doué pour ce genre de truc. Ah, faut le pincer comme ça? Ouais. Et hop, la petite poche est prête. Maintenant, il faudra mettre dans le... C'est dans ce sens-là. Ça va coller là, non? Ouais, ça colle un peu. C'est parce que je l'ai mis à l'envers. C'est comme ça que je dois la mettre. Ouais. Non, mais celui-là, peut-être un peu, non? Oui, je le suis après. C'est pas grave si je fais un peu mieux. Là, le coup, et je l'attache. C'est où l'attache déjà? C'est là? Ouais. C'est galère hein, quand c'est. Hop. Et voilà la deuxième. Ça, je vais la garder. Je pense que je vais la mettre dans une poche ou je la prendrai en main comme ça pour voir facilement. En sachant qu'il y a 6 points de ravitaillement. Donc normalement, j'aurais pas trop besoin d'eau, mais c'est vraiment quand je sens que je commence à être un peu déshydratée ou que j'ai envie d'un petit peu d'eau, que j'ai la gorge sèche, que j'en prendrai. Mon cousin il m'a conseillé de boire une petite gorgée par kilomètre pour pas trop boire d'un coup et être hydraté tout le long de la course. Donc on va voir ce que ça donne. Ok les gars, c'est parti. Voilà le petit outfit de la journée. Et voilà, on arrive, on est sur notre chemin. Mon chéri est venu pour me soutenir pour le départ. C'est un amour, c'est trop cool.
Et on va rejoindre mes potes là-bas si on arrive à les trouver. Bon les gars, il y a les premiers départs qui ont été donnés là. Ça court de partout. Les gens ils sont chauds. Regardez. Et du coup, bah moi, c'est ici, le box 4. C'est d'ici mon départ. C'est les gens qui font ça en 2 heures, mais voilà, on va voir en combien de temps on le fait. C'était plus pour être avec mes potes que j'ai fait ça. Et mon bébé qui me soutient. Ok, donc là, le frérot, il fait chaud. C'est chaud, Fabo? Très chaud, très chaud. Il y a un moment, on faisait 10 km ensemble, là, c'est 20. On double. On double en un mois, là. Allez, let's go. C'est parti. On tombe. On va essayer de pas tomber dès le début. Allez. Let's go. Ça va, Fabo? Ça va. On tient plus. Il fait beau, on a de la chance. Super beau, on a de l'énergie, on est jeunes. Tunnel de Louise. Bon les gars, on arrive à la fin de l'avenue Louise. Les gars, tout se passe dans la tête. C'est dans la tête, c'est chaud, mais franchement, le mental, ça va le faire. Ça y est, on est au bas de la cambre, les gars. C'est parti, on arrive à la moitié. Oh milestone. Raise those hands up in the air! Are you ready to party? It's you and me together. Les gars, 10 la meilleure marche kilomètres. chocolatée de ma vie, c'est celle-là. Allez, enjoy. Ok les gars, ça y est. Encore 5 km. 15 km, encore 5. C'est bon, c'est un coup, c'est le mental. Et bien, on arrive sur la fin. Il faut se donner, c'est pire. Les 2 derniers kilomètres là, c'est vraiment les plus durs, mais ça va aller. Ça va aller. Les gars, on arrive. Il reste plus que quelques mètres. C'est bientôt la fin. Un beau challenge. On donne tout. Les gars, I did it. Oh my god. Oh my god. Les gars, ça y est, c'est terminé. I did it. Sincèrement, c'était l'épreuve la plus dure de ma vie. J'ai réussi sans m'arrêter. Mais waouh, c'était tellement chaud. Je suis trop fière. Je ferai un petit débriefing plus tard. Là, j'ai juste envie de pleurer d'émotion et de m'installer dans l'herbe parce que j'ai trop mal aux jambes. Pour faire une petite Bon les gars, on est arrivé. On a une blessée de guerre. Les gars, ça se joue là, c'est dans la tête. Les gars, on a fait allez, 17 km ensemble. Ouais. À la fin, Fabo, il m'attendait à chaque kilomètre. Et les 2 km, il a dévalé quoi. Ouais, j'ai carburé. J'ai lâché tout ce que j'avais sous le capot parce qu'il fallait. J'ai foncé. Je sais pas toi, mais genre moi, le plus dur, c'était tous les gens, les 5 derniers kilomètres qui s'arrêtaient et qui marchaient. Ah. Et de continuer, tu vois. Et ça, toi, ça te ralentissait de voir ça? Ben, en fait, t'es là, tu sens plus tes jambes, t'es au bout de ta life. Tout le monde qui s'arrête, t'es là. Putain, moi aussi, j'aimerais bien marcher. Ouais, tu vois. ouais. Mais non, je dois aller. Mais tu t'es promis au départ de pas. Ouais, c'est ça. t'arrêter. Ça fait vraiment mal aux articulations au niveau des genoux, de la cheville. Mais c'est cool d'avoir tenu. On a réussi.
avec mon frérot. Il y a 2 mois, littéralement, on savait pas qu'on allait faire ça. Hein. Il y a 2 mois, on faisait à peine 6 km. 6 km, c'était un exploit. Ouais, franchement, 6 km, c'était chaud. Il y a un mois, on a fait 10 km ensemble. Et là, 20 km, genre, c'est incroyable. Parce que notre cerveau la leçon ici, je pense, on peut la transposer dans n'importe quoi. C'est les limites, elles sont dans notre tête. À fond. Et courir comme ça, c'est accessible à tout le monde. Tous ceux qui ont une bonne forme, une forme moyenne, physique moyenne, peuvent courir 20 km. Un truc que je trouve aussi important à partager, c'est que les gars, faut vous entourer de gens meilleurs que vous. Parce que ben, moi, par exemple, voilà, je suis vraiment pas une grosse coureuse. Si on me demande si j'aime courir, il y a encore un mois, je disais non, franchement, j'aime pas courir, je suis trop nulle, je suis lente, j'ai des jambes lourdes et tout. Et au final, je courais genre 9 km en 1 heure, j'avais vraiment du mal à faire 10 km en 1 heure. Et il a fallu d'une fois que je cours avec Fabo, que j'aille à son rythme et qu'on fasse 10 km. Et franchement, c'était pas si dur que ça, quoi. Mais si je l'avais fait toute seule, ben, je pense que j'aurais fait peut-être 10 km en 1 heure dans 2 mois, quoi. Alors qu'avec Fabo, je l'ai fait, j'étais pas tant entraînée que ça, mais juste courir avec quelqu'un qui était meilleur que moi, ben, ça m'a fait atteindre cet objectif, quoi. Dans n'importe quel domaine, vous voulez vous améliorer, associez-vous à quelqu'un qui est bon dans le domaine ou du moins qui a une certaine expérience. Motivé, qui a aussi envie que vous de réussir, d'atteindre cet objectif, ou alors qu'il a déjà atteint et qui peut vous conseiller en fait. C'est juste des gens qui vous tirent vers le haut, quoi. Allez, tout de monde. Let's go. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je prends enfin un moment pour revenir sur la course de dimanche. Donc là on est jeudi, 4 jours après la course. Ça y est, je commence enfin à aller mieux, à avoir moins mal aux jambes. Faut savoir qu'en fait pour la course, j'ai voulu bien faire et acheter un short exprès pour courir. Sauf que ben, ce short il était court et d'habitude en fait je cours avec des leggings de fitness ou alors des shorts de fitness des cyclistes en fait qui arrivent juste au-dessus des genoux. Et je m'étais dit ben voilà, en allant au Décathlon, j'ai vu les shorts de running, les shorts et les jupes comme j'ai montré dans la vidéo. Je suis partie sur un short et je savais pas du tout, mais apparemment quand on met des shorts comme ça en fait c'est recommandé de mettre du talc ou de la vaseline ou quelque chose d'un peu gras pour éviter que quand nos cuisses se collent ça fasse des brûlures. Et moi bien évidemment je savais pas ça et j'ai pas testé le short avant le jour de la course. En fait pendant la course j'avais super mal, ça me brûlait. C'est vraiment après la course que je me suis rendu compte que j'étais vraiment brûlée. J'ai vraiment des brûlures de chaque côté de mes cuisses. Du coup ben voilà, ça fait 4 jours que je mets de la biafine, c'est enfin en train de partir et de cicatriser, mais ça m'a fait vachement mal. Donc voilà, premier conseil, si jamais vous vous lancez dans un défi pareil que vous n'avez pas l'habitude, déjà testez tout le matériel avant la course et si vous mettez un short, essayez de mettre quelque chose, une matière genre du talc ou une crème qui va permettre d'éviter une brûlure à vos jambes. Franchement, je suis super contente d'avoir fait ça et comme je le disais encore hier à des potes, je vous encourage à fond à vous lancer dans ce genre de défi, que ce soit sportif ou autre. Je pense que sportif, c'est un moyen vraiment de nous dépasser au niveau mental et au niveau physique et d'aller repousser nos limites et de nous découvrir en même temps. Je trouve que c'est dans les défis sportifs qu'on a tendance à le plus se découvrir et tester nos limites. Et moi, ça m'a vraiment permis ça. Il faut savoir que j'avais jamais couru plus de 10 km avant la course. Donc en fait, le jour de la course, une fois qu'on arrivait à 10 km, j'avais quand même cette petite peur en moi de cette entrée dans l'inconnu, de pas savoir comment je vais gérer ça. Donc j'ai fait les 10 premiers kilomètres en 1 heure et après du coup j'ai fait les 10 km restants en 1h25 parce que tout simplement j'avais jamais couru autant. Je me suis pas très bien entraînée les dernières semaines et je sens vraiment que je me suis contrôlée à pas aller trop vite pour pas avoir d'accident en fait. Moi j'ai eu la chance de voir personne faire des malaises, mais les personnes que je connais qui ont couru, il y en a qui ont vu des personnes faire des arrêts cardiaques, des gens sur des civières et tout. Et franchement je vous avoue que comme c'était la première fois que je faisais ça et que ça m'était déjà arrivé d'aller à la Croix-Rouge pendant une course parce que je m'étais trop donné, je vous avoue je me suis un peu limitée comme ça, je me suis un peu contrôlée, j'ai pas voulu trop donner parce que c'était la première fois, mais franchement j'ai vraiment envie de me relancer ce genre de défi et les prochaines fois j'aimerais bien faire d'office un meilleur score au niveau temps et m'entraîner plus longtemps avant de façon plus sérieuse parce que là l'objectif c'était vraiment pas de faire un temps, c'était plus de finir en fait, de me dire je suis capable de courir 20 km et de finir. Et courir 20 km comme ça sans s'arrêter quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'aime pas forcément la course de base, c'est un vrai délire. Je vous recommande à fond de faire ça, moi j'ai adoré en tous les cas. Et voilà, maintenant ça va mieux, j'avais mal partout, franchement j'ai des courbatures de malade. Je pense que c'est aussi pour ça que bien s'entraîner c'est important, c'est aussi pour avoir une récupération rapide. Moi ma récupération elle a vraiment été lente parce que je me suis pas bien entraînée les dernières semaines
et j'ai fait un énorme effort physique pour mon corps qui n'avait pas l'habitude de se faire ce genre d'effort. Du coup, je vous dis pas les courbatures que j'ai eues ces 3 derniers jours. Hier, j'ai eu un peu peur parce que j'ai beaucoup marché hier et j'ai eu mon genou vraiment fort gonflé. Là, mon genou gauche, il est encore un peu gonflé. Vous voyez, quand on se tord la cheville, ben, c'est un peu la même chose. J'ai tout le tour de mon genou qui est gonflé. Hier, je boitais et tout. Là, ça commence enfin à aller mieux. Mais voilà, je vais bien. Demain, je pense que je vais aller à la salle au matin. Ça va me faire du bien. Retrouver une petite routine. Et j'ai vraiment envie de continuer à courir. S'il y a vraiment un truc que je retiens de ce défi que je me suis lancé, c'est que je me suis lancée là-dedans en n'aimant pas forcément courir, en étant vraiment pas forte en course. Et ça m'a vraiment appris à aimer courir, à aimer me dépasser à ce point-là. J'adore me dépasser et là, je m'étais jamais dépassée comme ça. Ça va dépendre un peu des forces et des faiblesses de chacun. Mais moi, la course à pied comme ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort. Du coup, je suis trop contente d'avoir relevé ce défi. Je suis vraiment super heureuse. Et là, ben, franchement, en montant le vlog, je souriais tout le long. Enfin, j'étais trop contente de revoir tous ces moments et c'est un super souvenir. Et même, franchement, mon pote avec qui on a fait ça fait 7 ans qu'on se connaît et on a fait nos études et tout ensemble. Et là, en fait, relever ce challenge ensemble, le fait qu'il m'a suivi pendant 17 km, qui m'a encouragée et tout, et qu'on ait réussi à relever ce challenge ensemble, ben, c'est vraiment un moment spécial. Et tous les deux, ben, en fait, on s'en souviendra toute notre vie. Donc vraiment, je suis hyper reconnaissante d'avoir réussi à finir la course en bonne santé, qu'il me soit rien arrivé de grave, même si voilà, c'est des petites blessures. Mais je voulais juste terminer la vidéo en répondant à quelques-unes des questions que j'avais reçues sur mon Instagram. Donc, tu peux expliquer ta préparation en détail pour celui-ci? Donc moi c'est simple, en fait j'ai téléchargé l'application Decathlon Coach et j'ai mis que moi mon objectif c'était de faire les 10 km en 1 heure. Je faisais 3 séances par semaine, donc il y avait du fractionné, il y avait des séances de entre 1 heure et 1 heure quart de footing sur terrain plat, sur terrain avec des bosses sans s'arrêter. Il y avait voilà les séances de fractionné, on allait faire 10 fois 200 mètres en sprint. Après 20 minutes d'échauffement, un peu de préparation physique, donc tout ce qui est levé de genoux, tape-fesses et tout ça. J'ai vraiment bien aimé suivre ce programme. Il y avait des conseils pour avant la course, après la course. J'ai bien aimé aussi parce que souvent, en fait, moi, ce que j'aime pas quand je cours, c'est que j'ai l'impression que je courais n'importe comment avant. Je sortais juste de chez moi, je courais 1 heure et voilà. Et je faisais ça à chaque fois, ou 30 minutes, 1 heure. Et c'est pas mauvais de faire ça, mais je trouve que c'est vraiment bien de varier. Donc une fois courir 1 heure, une fois courir 45 minutes, une fois courir 10 fois 300 mètres en sprint avec un peu de préparation physique générale. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est la diversité du programme sur Decathlon Coach. Donc vraiment, cette application, elle est top. Et moi, ça m'a permis d'atteindre mon objectif de 10 km en 1 heure. Donc moi, j'ai fait 3 séances par semaine. Comme je vous disais, les dernières semaines, j'ai pas été très sérieuse parce que j'avais beaucoup de travail. Et du coup, j'étais plus à 1 ou 2 séances par semaine. Mais vraiment, pour bien vous préparer à un semi-marathon, je vous conseillerais de faire 3 séances par semaine avec une application ou de prendre un coach qui va vous faire un programme exprès pour ça et de pas simplement courir au hasard quand vous sortez de chez vous. Vous courez 1 heure sans vraiment analyser la course que vous avez eue. Donc voilà, je vous conseille de faire ça avec une application ou un coach. Comme ça, vous pouvez vraiment évaluer votre progrès et c'est beaucoup plus motivant que de juste sortir de chez vous, courir 1 heure comme ça, plic-ploc, sans vraiment suivre un programme structuré. Alors, quelle est ta marque de chaussures de running? J'avais des New Balance avec une assez bonne semelle. Les chaussures, elles sont top, mais voilà, j'avais parlé avec un monsieur qui entraîne des personnes pour des marathons et tout ça, et il m'avait dit que lui, ce qu'il conseillait, c'était de prendre des chaussures avec voilà des semelles, mais pas des trop grosses semelles. Moi, en l'occurrence, mes semelles, elles sont un peu trop grosses parce qu'en fait, quand les semelles, elles sont trop grosses, ça va moins nous faire sentir le sol avec notre pied. Donc moi, voilà, il m'avait conseillé de ne pas prendre des trop grosses semelles pour quand même avoir la sensation du sol lorsque notre pied touche le sol. Si vous avez vraiment envie de commencer à courir sérieusement et de préparer un semi-marathon ou un marathon, de vraiment aller dans une boutique spécialisée qui va analyser votre foulée, regarder tout ça et vous conseiller vraiment des chaussures adaptées à votre pied et la façon dont vous courez. Je pense que c'est vraiment important de faire ça pour ne pas vous faire mal. Alors, courir avec ou sans musique, qu'est-ce qui te semble mieux pour rester focus? Moi perso, quand je vais courir, souvent c'est vraiment le moment de ma journée où je fais une pause et moi j'adore écouter de la musique quand je fais du sport. Donc toute la période pendant laquelle je me suis entraînée, j'écoutais de la musique et le jour des 20 km de Bruxelles, là j'ai pas écouté de musique. J'avais quand même pris mes AirPods avec moi, mais comme j'ai couru avec mon pote et que on m'avait dit que franchement il y avait une ambiance de malade pendant la course et tout, il y avait de la musique. Du coup j'ai fait le choix de pas prendre de musique et comme j'ai l'habitude de tout le temps courir avec de la musique, ben en fait courir sans musique le jour de la course, ça m'a changé et ça m'a fait du bien et
J'étais vraiment à fond dedans, j'entendais ma respiration, j'entendais ce qui se passait autour de moi, j'entendais les gens qui nous encourageaient, il y avait de la musique pendant tout le trajet, il y a même eu un DJ au bois de la Cambre et tout, et franchement il y avait une ambiance de folie et vraiment, je pense que mettre sa musique dans son casque ou ses AirPods c'est cool parce que ça nous permet d'être vraiment focus sur la course, mais vraiment si vous avez l'habitude de faire ça, le jour de la course, je vous conseille de pas écouter de musique et de juste écouter ce qui se passe autour de vous. Moi ça m'a vraiment fait du bien, j'ai kiffé comme ça et je pense que si je refais un semi-marathon ou un marathon, je courrais sans musique. Ou alors peut-être une petite partie de la course quand je suis un peu dans un moment difficile, mettre des musiques un peu qui me motivent. Il y a tellement une bonne ambiance, des gens qui viennent faire de la trompette, du djembé et tout, enfin vraiment c'était trop bien et j'ai été contente d'écouter ça. Et ça m'a permis aussi de me concentrer sur ma respiration. Alors, quel était mon état le jour avant? J'avais hâte de le faire. En plus, je savais qu'il allait faire super beau. Je savais qu'il allait avoir des potes à moi qui le faisaient aussi. Il y avait énormément de monde qui faisait ce défi. Il y a des gens de tous les âges et tout, toutes les conditions physiques. Et j'étais trop motivée en fait d'enfin relever ce défi, de tout donner. Donc vraiment mentalement, j'étais super bien. Je vais pas vous mentir, j'avais quand même un petit peu peur. Je m'étais pas très bien entraînée les semaines avant. J'avais jamais couru plus de 10 km. Mais franchement, globalement, j'étais bien. J'étais vraiment positive. J'essayais de me mettre dans un bon état avant la course. Et physiquement, en fait physiquement tout allait bien parce que j'ai pas fait de sport tout simplement parce que une semaine avant, j'ai décidé de faire une séance jambes à la salle et ça faisait 2 mois que je les avais pas fait parce qu'en fait depuis que j'ai commencé à courir, comme je courais 3 fois par semaine, j'ai décidé de ne plus faire les jambes à la salle. Voilà, c'est mon choix. La prochaine fois, je les ferai aussi pour quand même garder ma masse musculaire. Mais là, en fait, j'ai tellement pas l'habitude de courir que ça m'épuisait les jambes et du coup, j'avais trop de courbatures que pour faire 3 séances de running par semaine plus la salle. Et comme je me suis fait un peu mal à l'ischio gauche, j'ai préféré ne rien faire de la semaine et juste marcher parce que j'ai eu une petite gêne pendant quelques jours et je me suis dit ah non, je peux pas avoir mal pendant la course, donc j'ai préféré faire attention. Donc mentalement et physiquement, vraiment, je vais dire j'étais dans un super bon état. J'ai de la chance. Pas trop dur de se faire abandonner par sa buddy de 20 km. Ben si, franchement ouais, c'était dur de me faire abandonner. On va dire que c'est toi qui m'as chauffé, c'est toi qui m'as initié. Je me suis dit allez let's go, je vais pas lâcher, c'est pas grave, on le fera une autre fois ensemble. En vrai tu m'as vraiment motivée à relever ce défi, donc encore merci, j'en suis super reconnaissante, mais c'est sûr que ça aurait été encore mieux avec toi. Alors, à quel rythme par semaine tu t'es entraînée? Du coup, 3 fois par semaine et les dernières semaines, 1 à 2 fois par semaine. Mais je vous recommande de faire 2 à 3 fois par semaine pour vraiment vous habituer et avoir des jambes au top de leur forme pour le jour du défi. Est-ce que l'envie de s'arrêter te traverse l'esprit? Moi, c'est une envie constante. Alors, très bonne question. J'avoue qu'avant, quand j'avais pas l'habitude de courir, franchement, après 5 km, j'avais envie de tout arrêter. Là, pendant que je m'entraînais avant la course, je faisais des 10 km. Et franchement, pour moi, c'est les 10-15 premières minutes qui sont les plus dures quand je cours 1 heure pour 10 km. Parce qu'en fait, c'est juste le temps que mes jambes s'habituent. J'ai un peu mal au tibia et au genou au début, mais après 10-15 minutes, tout va bien. J'ai pas vraiment envie de m'arrêter, mais là pour les 20 km, une fois qu'on a dépassé les 10 km, il commençait déjà à avoir de plus en plus de personnes qui s'arrêtaient et qui marchaient, mais à partir de 15 km, là vraiment c'était que du mental. Le physique il suivait plus, franchement le physique j'avais mal partout et j'avais pas assez mangé le matin aussi, ça c'est pas bien, mais voilà, en période de stress j'ai trop du mal à manger. La prochaine fois vraiment je me forcerai encore plus, mais là du coup comme j'avais pas assez mangé et j'avais mal partout, franchement à partir de 15 km quand je voyais tous les gens qui s'arrêtaient ou qui marchaient, vraiment si ça donnait envie de s'arrêter, mais j'étais là, j'ai pas fait 15 km pour arrêter pendant les 5 km restants en fait, mais c'est difficile de ne pas s'arrêter, mais en fait quand tu te lances dans un défi pareil et que tu vois il y a plein de gens qui continuent, il y a plein de gens qui t'encouragent et tout, t'es là, tu as déjà fait 15 km, t'es juste là en mode non je peux pas m'arrêter quoi. Ça m'a traversé l'esprit mais je ne l'ai pas fait, vraiment là j'étais là focus, c'est ton esprit, ne te laisse pas influencer par ça, il faut que tu continues et c'est pas le moment de baisser les bras, donc c'est parti, go, on reste focus. Donc voilà pour les questions, j'ai aussi reçu pas mal de messages d'encouragement. Merci à tous pour vos messages, ça m'a vraiment boosté le jour de la course. Ça fait super plaisir. J'espère que vous avez apprécié. Regardez mon premier vlog. Franchement, moi j'ai trop kiffé vous partager cette expérience. C'était vraiment cool de tout filmer, de tout documenter. Et j'espère vraiment que ça va vous donner envie à certaines ou certains d'entre vous à vous lancer dans ce genre de défi. J'espère que ça vous motive à prendre soin de vous, à ne pas oublier de vous dépasser, à vous donner à fond en fait dans tout ce que vous faites. Donc
Moi franchement ça m'a vraiment permis de repousser des limites, me dire que ok, je suis capable de faire plus que ce que je pense. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par rapport à cette course et à cette expérience. Merci à tous pour avoir regardé ma première vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.